Salut mes gens, bienvenue sur Dragon Wargaming. On se retrouve aujourd'hui pour une séance de peinture. Cette fois-ci, on va voir ensemble comment j'ai peint les loups de la boîte Zombicide Wolfberg, l'extension de Zombicide Black Plague. Alors je précise que c'est de la peinture que j'estime être tabletop, c'est-à-dire que c'est beau de loin mais c'est loin d'être beau. Mon but était d'aller rapidement sans avoir un truc trop dégueu. Allez, c'est parti. J'ai donc commencé avec une sous-couche noire que j'ai passée à l'aéro. Puis j'ai passé un coup de sombre gris sur le dos des loups. Je ne sais pas si vous avez le même souci que moi, mais je trouve que le rendu après une couche aéro est un peu palichon. Du coup, pour éviter ça, j'ajoute un petit peu de vernis brillant. Je trouve que ça atténue cet effet. Maintenant, je pousse un peu plus loin l'éclaircissement avec du glacier bleu, auquel j'ajoute toujours une petite goutte de vernis brillant. Si le gris vous plaît ainsi, eh bien vous pouvez ignorer l'étape suivante. Personnellement, je voulais avoir des loups un peu plus sombres, alors pour rectifier, j'ai passé un petit coup d'encre noire. En fonction de la rectification apportée, on peut passer plusieurs couches d'encre noire. Moi j'en ai mis 3, et une fois sec, je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu trop, donc vaut mieux limiter à 1 ou 2 couches, en fonction de ce que vous préférez. Une fois la correction apportée, j'ai passé un gros coup de brossage à sec comme un bourrin avec du glacier bleu sur toutes les parties fourrure des figurines. À présent, j'attaque la peau avec du Bone White. J'en ai mis 2 couches pour éviter que la sous-couche noire ne se voit trop à travers. Mais je voulais qu'elle se voie tout de même car j'espérais que ça renforce un peu le côté crade du loup zombie sans me prendre beaucoup de temps. Ensuite j'ai mis du Heavy Red dans toutes les plaies, et il y en a pas mal. Ils sont sacrément amochés ces petits toutous. Ensuite, toujours avec beaucoup de finesse, j'ai badigeonné la peau et les plaies avec du Black Wash. Une fois que tout est bien sec, j'ai fait un brossage à sec avec du Bone White sur la peau. Ensuite j'ai attaqué le sang. Alors pour ça j'ai utilisé des peintures Tamiya, Clear Red et Smoke. J'ai pris un petit support et j'ai mélangé les deux peintures sans que le résultat soit vraiment homogène. Comme ça j'ai différentes teintes de rouge et je peux m'amuser à faire saigner mes bestiaux de la couleur qui va bien. J'aime vraiment bien ces couleurs pour faire le sang. Elles sont peut-être un peu trop brillantes à mon goût, mais ça c'est pas grave car plus tard avec le vernis mat que je vais mettre, ça atténuera cet effet. On passe aux yeux, et très simplement je vais peindre le globe oculaire en blanc. Avec une encre verte, je vais noyer l'œil, comme ça en séchant on aura un petit effet de lumière verte dans l'œil. Pour finir, j'ai passé à nouveau du Black Wash sur les coussinets qui étaient visibles, et au niveau de la truffe, et aussi dans la gueule. Alors comme j'ai placé du sang dans la gueule des loups, vous remarquerez que je n'ai pas eu à faire les dents. Et ça, c'est juste parce que c'était pas nécessaire, et puis en même temps ça m'a fait gagner du temps. Alors si cette séance de peinture tabletop vous a plu, eh bien claquez-moi un gros pouce bleu, et parlez-en autour de vous, ça fait super plaisir. Et d'ailleurs, la vidéo de la semaine dernière a littéralement explosé les scores au niveau des likes. Ça c'est du jamais vu sur la chaîne, et pour cette raison, je tenais vraiment sincèrement à vous remercier, et à vous dire que je suis très touché par tant de sympathie. Je suis vraiment ravi que ça vous plaise à ce point. Merci encore, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Dragon Wargaming. Ciao.